Salut à tous, c'est Huguette et on se retrouve pour le premier épisode de Pokémon X. Et oui, donc je vous ai pris juste là avant de lancer le jeu, comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez que Xerneas est en noir, enfin un truc un peu sombre et c'est beau. Allez, on commence tout de suite. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un épisode qui va être assez long. Parce que je vous l'ai dit, j'en fais quasiment un par semaine, donc laissez-moi le temps de, on va dire, de bien faire le jeu. Donc on va prendre français, je pense que c'est compréhensible. Alors je vais baisser un petit peu le son. Faut pas que ça soit trop fort. Donc il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de cinématique d'introduction comme vous pouvez voir avec Noir 2 ou Blanc 2, ou même les versions d'avant. C'est comme ça. Allez, bon bah, en dessous vous avez Xerneas, bon, vous savez pourquoi je ne peux pas me montrer l'écran du bas comme je filme avec un téléphone. J'ai pas non plus 30 000 solutions. Ok. Alors on commence tout de suite. Je suis très impatient de faire ce let's play avec vous, hein, et voilà. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Attendez, je mets l'autofocus. Mon nom est Platane, je suis le professeur Pokémon de Kalos. Ah, il est magnifique, quoi. Ce monde est peuplé de créatures merveilleuses qu'on appelle Pokémon. Ces drôles d'êtres vivent un peu partout. On voit toutes les générations. Certains courent, d'autres volent dans les cieux, d'autres encore nagent dans les océans. Et nous vivons en bonne entente avec toutes ces créatures. Ceci étant dit, es-tu un garçon ou une fille? Ah ah, ah ah, ben, on va mettre un garçon. Plutôt comment? Donc alors, vous voyez qu'on peut personnaliser, nouveauté de cet épisode, bon ceux qui ne le savaient pas, donc on peut personnaliser son personnage, enfin là on a trois choix, on va dire européen, blond, et un petit peu métis, moi je sais pas trop quoi prendre parce que je vous avoue que je sais pas trop. Allez, on va prendre le blond pour changer. Allez. Parfait. Pourrais-tu me donner ton nom également? Donc alors, c'est simple, hein, je vais m'appeler Huguette. Voilà, je m'appelle Huguette. Bon, j'ai fait une petite coupure le temps que j'écrive le truc. Regardez comme c'est beau, quoi. Huguette, c'est bien cela? Oui. Huguette, c'est tellement poétique. Merci. Huguette, il est temps pour toi de parcourir Kalos. Tu vas faire des rencontres enrichissantes et croiser de nombreux humains et Pokémon. Sur ce, en route, direction le monde des Pokémon. Le texte était rapide hein, quand même, j'ai à peine eu le temps de lire, c'était assez rapide. Oh, qu'est-ce que c'est? D'accord, on a une petite cinématique dès le début comme ça. Donc c'était un passe rouge, hein, je vous rappelle vite fait les noms. Waouh, c'est vraiment joli. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah d'accord, mais il est fou lui, hein. Comment il me fonce dessus. Ok. Bien voilà, nous sommes dans le jeu. La preuve. Et on peut déjà courir. Ah d'accord, on peut déjà courir dès le début du jeu. On peut même s'asseoir. D'accord. Donc on a une super méga télé, une Wii U, là on voit que c'est une Wii U là. Un miroir. Yet tu regardes dans le miroir. Ah, ça vous rappelle rien, les cinématiques qu'on avait vu tant de fois. Et s'habille pour la journée. D'accord, donc. Donc alors, en fait, si vous voulez, les placements, même s'ils sont en 8 directions, regardez, je peux aller en diagonale, c'est quand même des cases. C'est vraiment une case par une case, hein, c'est pas... D'accord. Ouais, mais c'est vraiment beau la maison. Enfin, on a une cuisine à nous, quoi. Parce qu'avant, c'était un vieux lavabo avec un réfrigérateur. Bonjour, mon chéri. Tu as dormi comme une pierre, ma parole. C'est bon, tu t'es bien remis du déménagement? Il est plus que temps de se bouger. Pour commencer, tu vas me faire le plaisir d'aller te présenter aux voisins. D'accord. Attendez, on va aller voir là-bas. Oh bah le passe rouge. En fait, c'est à nous. Oh, regardez le changement de caméra. Yop. Ok, donc voilà. C'est une caméra qu'on ne contrôle pas. Hein. C'est clairement une caméra... C'est trop marrant.
Salut les copines. Bonjour. Je me présente, Serena, je suis ta voisine. Et moi c'est Sana, hihi, cœur, bienvenue. J'aime bien dire les cœurs parce qu'elle est trop bête en fait. Et tu as une chance incroyable, je suis venu rien que pour toi, cœur. Le célèbre professeur Platane, le sommité de Kalos en ce qui concerne les Pokémon, a une mission à confier à 5 enfants. Pourquoi voulait-il t'inclure? Et comment te connaît-il alors que tu viens à peine d'emménager à Bourg-Croquis? C'est un mystère. On s'en fiche, non? Il faut aller à la ville voisine. Devinez ce qu'on va y faire? On va recevoir des Pokémon. Trop génial, cœur. Allez, hop, on se bouge. Ah ouais, ça va être la Bianca de cette génération. Ça va être marrant. Alors voici. Oh, c'est le rhinocorne. D'accord. Ok. Donc c'est Bourg-Croquis, la première ville. Donc on voit que là c'est la voisine Serena qui habite là. Franchement c'est joli. Hein. Laisser tomber le nouveau souffle pour Pokémon. C'est franchement c'est ça. Fou. Voilà, ça donne vraiment un coup dans le pif. Oh ouais. D'accord, c'est vraiment une caméra auto-guidée, hein. On peut pas... Waouh. Route 1, sentier croquis. Les panneaux comme ça, c'est super beau. Donc ouais, je peux bouger comme ça. Hein. Bon, la caméra est donc toute seule. Carélis. Carélis, d'accord. Higuette, par ici. Ok, donc on a vite je vais par là. Te voilà enfin. On va pouvoir arrêter les ragots et faire ta connaissance. Viens t'asseoir avec nous, hi. Guette, on s'était tous donné rendez-vous ici. Bon, je crois que c'est le moment pour tout le monde de faire connaissance. Je vous présente Higuette. Exactement comme Zana l'avait dit, c'est toujours la première sur l'info. Et donc, voici Tierno, la musique et la danse sont ses spécialités. Et voici Trovato, le timide génie en herbe qui a réponse à tout. Je suis vraiment enchanté de pouvoir vous rencontrer. Désolé, je ne peux pas me retenir. Et si on se donnait des surnoms pour bien briser la glace? C'est pour ça qu'il a un sort bébé sur son t-shirt. Pour toi, Mister Y, c'est pas mal, hein? Quelle horreur! Quel manque de goût, ces petits gays Y qu'il faut au cœur! Alors, Trovato, j'ai raison? Sana, n'essaie pas de me faire prendre parti, tu sais, ça me met mal à l'aise. Et vous voulez utiliser des surnoms alors que nous venons juste de nous rencontrer? Est-ce que c'est correct du point de vue de l'étiquette? Bon, si vous insistez, je proposerai quelque chose comme Sir Higuette. Enfin, Y. Et si nous laissons l'intéressé choisir lui-même? Petit Y, Mister Y. On va mettre petit Y, allez. Petit Y, ça te plaît, hein? Oui, ça me plaît. Ok, va pour petit Y. TY. Si ça te plaît, c'est parfait, hi. On t'appellera comme ça, d'accord? J'aimerais qu'on devienne les meilleurs copains du monde. Au fait, Tierno, quand est-ce que tu nous montres les Pokémon qu'on doit choisir? Maintenant, je suis sûr que ce côté émotion, ça va être un festival pour vous. Exactement comme l'a été pour moi avec Trove. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous voici devant les 3 starters de la 6ème génération. Fennec, le Pokémon Feu. Grenousse, le Pokémon Eau. Et Marisson, le Pokémon Plante. Mais qui vais-je prendre? Oh là là, le mystère est sans fin et intenable. Oh mon dieu. En fait, je vais prendre Grenousse. Et oui, je vous l'avais dit que j'allais prendre Grenousse. Parce que j'aime bien le Pokémon. Voilà. Yes. Ah, c'est trop stylé. Alors. Oh. Vous avez entendu la musique? J'espère que vous les entendez bien. Je peux pas savoir du coup à l'avance. Alors, tu vas donner un surnom à ton petit chéri? Oui, on va lui donner un surnom. Et donc j'ai trouvé un super nom. Alors, je sais que c'est un mâle. Alors, son surnom à ma petite grenouille, c'est Ninjouille. C'est ça? Je vais vous expliquer après les blablas. Ninjouille, c'est ça? Oui. Mon partenaire, ce sera Fennec. On va trop bien ensemble, et puis il est trop chou, quoi. Enchanté de faire ta connaissance, Marisson. Je me nomme Serena. Laisse-moi te remercier, et grâce à toi, je suis désormais dresseur. Si je puis me permettre, j'ai moi aussi quelque chose pour vous. Quelque chose de très important, car cela permet de mieux comprendre les Pokémon. Le Pokédex, évidemment.
Le Pokédex que je viens de vous distribuer est un appareil de haute technologie qui enregistre automatiquement les Pokémon rencontrés. Le professeur espère que nous allons voyager avec nos Pokémon et compléter le dit Pokédex. Autrement dit, c'est une mission de la plus haute importance. Trove, faudrait penser à se décoincer un peu, parfois. Petit grec, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre du prof pour ta maman. Pour ma mère? Qu'est-ce qu'il lui veut? Ça, c'est fait. On en a fini avec le truc que nous a demandé le prof. Bon, ben, Trove et moi au fil. On a des Pokémon à capturer. Ciao! D'accord, il nous abandonne là. À Kalos, certains enfants sont choisis pour recevoir un Pokémon et un Pokédex, et partir en voyage avec. Mais avant de te lancer, tu dois remettre cette lettre à ta maman. Ok. Donc Ninjouille, je vous explique pourquoi Ninjouille. Bah Ninjouille tout simplement parce que la grenouille c'est un peu un ninja, et puis grenouille, oui, ninja, Ninjouille. Voilà. Alors, bon, malheureusement vous n'avez pas l'écran du bas, je suis vraiment désolé pour ça, je ne sais pas si je peux faire. Non, je peux pas changer. Donc il est mauvais. Mauvais, ça augmente son attaque. Oui, je crois. Je vois pas bien avec l'écran cligné. Ok, donc il a écrase-face, rugissement et écume. Très important. Dès le niveau 5, donc dès qu'on l'a, il a une attaque de son type. Donc là, le type O. Voilà. Donc on va aller voir ma maman. Parce que ma maman, elle s'inquiète. Ah, petit guette. Non, petit grec. Attends. Qu'est-ce qu'elle veut? Je me lance dans une nouvelle carrière. Tresseur, je vais te faire l'honneur d'être mon premier adversaire. Mon petit fennec d'amour, c'est notre premier combat, ne me déçois pas. Et sois aussi fort, mignon, élégant que moi. Ouais. Alors, notre premier combat vient se battre. Ouais. On a toujours ce petit écran là avant les dresseurs, c'est ça qui est comique. Moi je trouve ça comique. Voilà. Bon, vous avez des petits frises, mais non, faut pas s'inquiéter, c'est mon écran de... Bah je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc, premier combat, que constate-t-on? Eh bien, nous nous battons contre le starter le plus faible par rapport au nôtre. Je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant, en effet. Mais bon, en même temps, puisqu'on a une attaque de notre type, ça aurait été difficile. Alors, bon bah alors, écoutez, les combats sont juste sublimes, alors on va en profiter à fond. Allez, il m'a baissé ma défense. Moi, je vais faire écume, hein. Je vais pas perdre de temps. Ok. Regardez cet écran splitté là, donc splitté c'est coupé, pour nous montrer les deux Pokémon face à face. Et ce décor, il est magnifique. On a un décor vraiment là où nous sommes en train de combattre. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment joli, c'est super fluide. Les arrondis des Pokémon là par exemple, l'arrondi là sont vraiment très jolis. Il y a très peu d'aliasing, donc on voit pas trop, c'est pas trop pixel. Par rapport à Noir et Blanc 2, franchement, voilà la différence. Je trouve qu'on fait un bond en avant assez grand. Enfin. Pouf, allez hop, un niveau. Premier combat égale un niveau, comme ça. Donc voilà. Ouais, donc 13... Ouais, il a une bonne vitesse et une bonne attaque, ça c'est bien. Oh non. Non, j'aurais voulu voir Fennec à l'œuvre plus longtemps. Yeah, j'ai gagné. Ok, donc on gagne des sous. Non, ça c'est pas nouveau. Bravo, j'ai des prises de cours. Bon petit grec, laisse-moi soigner ton petit Pokémon. Ouais, elle est gentille. Passe le bonjour de ta mère pour moi. Merci madame. Allez, donc il faut qu'on retourne Sentier Croquis. Donc la route 1 est très petite et très vide, hein, mais c'est marrant. Bourg Croquis, hein, comme on a été tout à l'heure. Alors on revient chez nous. Je trouve que notre petite maison est vraiment encastrée comme ça, je trouve ça très joli. Salut maman. Alors, tu sais que tu peux tout dire à maman? Tu as fait quoi en fin de compte avec les enfants des voisins? Mon chéri, c'est une Pokéball. Tu as reçu un Pokémon. C'est très bien ça, tu es un grand maintenant, un vrai dresseur, félicitations. Comment elle nous prend pour un gamin, hein. Et tu as une lettre pour moi? De Platane, mon Dieu, il ne me fait pas sa déclaration quand même. Quelle écriture si élégante et raffinée. Oh oui. Pardon, c'est une demande? C'est une demande, oui. Ah, nous venons à peine d'emménager, mais ça n'arrête pas. J'aime quand les choses vont vite. Allez mon chéri, on va tout préparer pour que tu puisses filer vite avec ton petit grenousse. Bah il est parti où? Ah là voilà.
Voilà, j'étais même préparé des vêtements de rechange, quelle cavalcade. Dis-moi, on se croirait au plus fort d'une course de rhinocorne. Des amis, un Pokémon et maintenant un voyage dans Kalos ne perd pas le rythme. N'oublions pas les derniers préparatifs. Oh, une carte. On va pouvoir regarder la carte. Tu sais te servir de la carte, bien sûr. On va mettre oui quand même. C'est bien, mon petit chéri, toujours prêt pour l'utiliser, sélectionne-la dans le sac. Le professeur Platane a l'air content. A l'air d'attendre un certain nombre de choses de toi. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, profitez bien de ton voyage. Oh. On va regarder la carte. Hop. Évidemment, c'est sur l'écran du bas. Donc voici la carte de Kalos. Donc nous trouvons... Alors je suis désolé, je tiens la main. Ici. Et nous avons été ici. Donc elle a l'air d'être pas mal fournie en petits éléments, en petites villes et tout. C'est pas plus mal. Allez, on continue. Donc voilà, donc on va sortir de la maison. Hein. Enfin, on a la paix et la liberté s'offre à nous. Ah non, pas encore en fait. Oula, ça fait tout trembler. Rhino! Qu'est-ce qu'elle veut? Sacré rhinocorne, ça fait son à lui de te dire au revoir, je présume. Tu sais, il te connaît depuis que tu es tout petit, c'est même en te tenant à lui que tu as appris à marcher. Oh, c'est mignon. Bon courage, mon chéri. Les parents ont toujours peur qu'il arrive quelque chose, mais tu es solide. Et avec les Pokémon, avec toi, aucun souci. Oh, c'est trop beau. Allez, bon bah on est reparti du coup. Sûrement par là. Oula. Vous voyez la caméra, ce qu'elle fait? C'est-à-dire que la caméra, elle se met là où je regarde. Pas vraiment en fait. Allez. Direction Carolis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? C'est très beau, hein. Franchement, les routes pavées comme ça... Oh, regardez. Ok. Donc je suppose qu'on va avoir la capture. Yeah. Au fait, petit dessert, si tu te promènes dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages vont te tomber dessus. Mais tant que tu as un partenaire Pokémon avec toi, c'est pas un souci, il peut se battre pour toi. Ok. Oh, regardez-moi, c'est comme c'est beau, quoi. Ils ont même pensé à faire des angles de vue pour... Attendez, je fais un autofocus pour que ce soit mieux. Des angles de vue pour montrer à quel point c'est beau. C'est formidable. Allez, on continue. Route 2, chemin progrès. Donc, toutes les routes ont un nom. Notre premier combat. Roucoule. Vous me demandez comment je le sais, hein. Bah, simplement parce que j'ai joué aussi à Pokémon version Y, comme j'ai le 2, hein, vous le savez. Et ben, je suis tombé également sur un Roucoule dès le premier combat. Donc je présume que c'est presque un combat obligatoire en fait. Je présume, hein, je suis pas certain. Allez hop, Ninjouille attaque Roucoule. Ça rime en plus. Voilà, donc j'ai pas de Pokéball donc je ne le capture pas évidemment. J'ai essayé de me concentrer que sur les nouveaux Pokémon, d'essayer de capturer que les nouveaux Pokémon. Je vais essayer, hein. Enfin du moins le plus possible. Ah. Tiguette. Viens, on va apprendre comment attraper des Pokémon. Les parents de Serena sont des dresseurs célèbres. Pas étonnant qu'elles sachent tout sur la capture et les combats. Il est vrai que mes parents sont doués, mais bon. Mais mon éducation n'a rien à voir avec leur prouesse. Bon, regardez plutôt. Je trouve la musique vraiment emballante. Donc elle voit un Sapero. Donc c'est un nouveau Pokémon de la 6ème génération. Donc c'est notre 3ème... Ah, et puis lui aussi, passe rouge. Donc elle va faire une petite attaque, donc je ne sais pas quoi, charge. Ouais, disons qu'elle avait beaucoup avec charge quand même. Hein. Donc vous savez, ça c'est le combat où on nous montre comment capturer et du coup on peut absolument rien faire. Voilà, donc elle va lancer une Pokéball, donc sac, balle, Pokéball. Elle a 50 Pokéballs. Hein. Elle est prête. Hein. Oh là là, c'est beau. On se croirait vraiment dans l'anime carrément. Et hop, Sapero attrapé. D'accord. Bon bah à moi maintenant. Les Pokémon est rentré dans la Pokéball. Mais comment c'est possible? Elle est si petite. Sana, réfléchis une seconde. Où se trouve ton Fennec? Je vais vous donner quelques Pokéballs pour commencer votre activité de dresseur. Cool.
Donc il me semble que c'est 10. Attendez, je vais juste faire ça. Ok, hop. Les Pokéballs, c'est magique! Je peux attraper des Pokémon, moi aussi? Bien sûr, dans le coin, tu n'as qu'à envoyer une Pokéball sur un Pokémon pour le capturer. D'accord, il va pleuvoir des Pokéballs. Hihi. Alors, à moi les Pokémon les plus beaux, les plus mignons et les plus complets des Pokédex. Tout le monde sera en vert de jalousie, oui! Le plus important, c'est qu'en capturant des Pokémon sauvages, on renforce sa propre équipe. Allez, bon courage! Oui, alors, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Alors, premier Pokémon qu'on va réellement pouvoir capturer, qui est-ce que ça va être? Un Zigzaton. Bon, bah c'est un Pokémon que je ne capturerai pas. Alors, Ninjouille. On va faire Écume, c'est stabé. Enregistrement, hein. C'est Zigzaton. Donc, il y a beaucoup. Étant donné que j'ai déjà joué, je peux vous dire un petit peu. Le Pokédex est régional, donc de la région, qui est divisé en 3 parties. Donc le centre de Kalos, donc actuellement, les côtes de Kalos, donc vers la mer, et les montagnes. Ouais, niveau 7. Cool. Et alors, chaque partie du Pokédex comporte un grand nombre de Pokémon. C'est-à-dire que là où j'en suis moi, personnellement, dans ma partie... Oh, c'est un nouveau, on va le capturer. Donc le centre de Kalos, j'ai vu 180... Enfin, le Pokémon le plus éloigné dans mon Pokédex, il est numéro 180 et quelques. Et j'ai un autre Pokémon dans les côtes qui est environ numéro 100. Donc déjà, on est déjà à 280 Pokémon disponibles dans deux régions, enfin dans deux parties du Pokédex. Il me reste donc plus que la montagne. Donc j'imagine qu'il y en aura une centaine aussi. Donc voilà, ça vous montre à quel point il y a de Pokémon. Donc à peu près 400, je pense. Entre 350 et 400. Allez. Yes, on a un petit Sapero. C'est cool ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup... Oh, on a gagné de l'expérience, vous avez vu? En capturant un Pokémon. Il y a vraiment beaucoup de Pokémon. Alors je vais lire un petit peu les nouveaux. Sapero, Pokémon fouisseur, type normal. Ses larges oreilles lui permettent de creuser des terriers. Il est capable de forer sans s'arrêter pendant toute une nuit. Wow. On va lui donner un petit surnom. Hein. C'est une lapine. Bah attendez, je vais trouver un petit surnom. Donc je vais lui trouver un surnom. Malheureusement, j'ai validé avant de vous le montrer. Donc je l'ai appelé... ça se voit pas. Donc je l'ai appelé Lapinette. Voilà. Bêtement. Hop. Peut-être qu'on va en avoir un autre. Allez, on teste un petit peu. Un Zigzaton. Hein. Ok, donc contre mon Gonou... Enfin, Ninjouille. Allez, Ninjouille, Écume. Ouais, t'es fort Ninjouille, t'es fort Ninjouille. Donc voilà, le Pokédex est très complet. Vous avez beaucoup de Pokémon présents dès le début. Bah, vous voyez, hein. Roucoule, Sapero, Zigzaton. Pour l'instant, on a vu ces trois-là. Mais il y en a encore pas mal. Hein. Allez, on va avancer. Notre premier dresseur. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, le combat est déjà commencé. Waouh, Justin le gamin... Non, Jules le gamin, Justin. Zigzaton. Donc les combats, moi je pensais que ça allait être ralenti du coup avec tous ces effets et cette 3D. Mais pas du tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Quoi. Donc voilà, hein, c'est le premier combat du jeu. Plutôt classique, on va dire. Donc j'ai pas envie d'envoyer Sapero, enfin la pinette. Parce que j'ai peur qu'elle se fasse trucider. Alors hop. Écume. Moi je continue Écume, c'est stabé, donc j'ai plus de chance. Voilà. Regardez comment c'est beau quoi.
J'espère que la musique n'est pas trop forte. Ah, niveau 8. Cool. Donc 2 en attaque, 2 en attaque spéciale. Bon bah parfait. Vive attaque. Ah bah, c'est bien, c'est bien. On a battu le premier dresseur du jeu, on est fort, hein. Quoi? Qu'est-ce que t'es fort? Merci. Mais bon. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus forts, hein. Alors, attendez, on va lire ce qu'il y a écrit là. Vers forêt de Nevarto. Ça se lit Nevarto. Hein. Donc là c'est la forêt de Jade, en gros. Forêt de Nevarto. Attends-moi, on va marcher ensemble, hihi. Donc, on croit que la bulle est coupée, mais pas du tout, hein. C'est comme ça dans le jeu. Hein. Je suis sûr qu'en restant avec toi, il va nous arriver des tas de choses intéressantes. Je peux soigner tes Pokémon quand tu veux. Vas-y. Ouais. Mince. Ok, donc on va mettre Lapinette en première position. Voilà. Au moins pour le début. Ah, regardez, on a une Pokéball là. Une potion. Cool. On va un peu visiter la forêt. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, ces changements d'angle de caméra, franchement c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Premier combat de la forêt. Un Chenipan. Donc vous voyez, on retrouve la famille Chenipan, Chrysacier et donc Papillusion. Donc de niveau 2, ça va faire niveau 2 quoi. Ok. Donc sécrétion, ça va me baisser ma vitesse. Franchement les Pokémon sont super bien modélisés. Hein. Enfin, du moins, je les trouve en 3D, ils sont super beaux. C'est très plaisant pour les yeux. Allez vas-y ma petite lapinette. Bon, je suis désolé de ne pas vous montrer l'écran du bas. Hein, puis, mais bon, c'est pas non plus... enfin, vous le connaissez. C'est juste les formes de menus qui changent. Mais avec toutes les vidéos et images qu'on a vues du jeu, vous avez vu tout. Quoi. Quasiment. Voilà, donc on a... Ouh, et ben on a failli passer niveau 3. J'ai besoin de... Ah d'accord, donc c'est un dialogue un petit peu... Ah, une Pokéball là. Une potion. Oh, regardez les effets de lumière dans la forêt comme ça. Attendez, je mets l'autofocus sur mon personnage. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Regardez les effets de lumière, c'est trop beau quoi. Franchement, ça n'a rien à voir. On a vraiment l'impression de se trouver autre chose que dans un jeu Pokémon. Ah, t'es qui toi? Un cul-de-sac, c'est bien ma veine. Bon, je pense que dans ce cas, une sauvegarde s'impose pour ne rien oublier de ma progression. Alors, on va le faire juste pour vous montrer. Vous êtes prêts? Sauvegarde la partie, oui. Sauvegarde terminée. Voilà. La sauvegarde est hyper rapide. Mais alors, c'est pas parce que j'ai rien fait dans le jeu. Hein. Je vous assure que elle est tout le temps comme ça. Hyper rapide. Un Aspico, donc on a aussi la famille Aspico, Coconfort et Dardania. Voilà, une sauvegarde hyper rapide. Pourquoi on se plaindrait? Franchement. On peut peut-être se plaindre du design des nouveaux Pokémon. Bon, pour l'instant, franchement, je vois pas pourquoi on se plaindrait. Ils sont pas moches. Hein. Là, actuellement, on peut rien dire. Hein. Je suis désolé, ceux qui disent que les Pokémon qu'on a rencontrés là, donc on a quoi? Fennec, Grenousse, Sapero. Et donc, on va changer parce que ma petite lapinette, elle est un petit peu en danger. Sapero et Passe Rouge, ils sont très beaux. Hein. Faut pas dire. Hein. Donc bon. Stop, hein. Après, on verra ce qui se passe après. Peut-être qu'il y a des Pokémon qui sont peut-être moins beaux. Je les ai pas tous vus non plus, alors écume. Ok, bon, hop, Aspico, KO. Ouais, Lapinette niveau 3. Ok, parfait ça. Elle peut soigner le Pokémon, elle a dit. Soigne. Voilà. Non. Allez, hop. Regardez, ils bougent et tout, nos amis. C'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans cette forêt? Un Aspico. Non mais ça, on l'avait déjà, en fait. Allez, vas-y, ma petite lapinette. Fais-lui sa fête. Alors, pour des raisons de qualité, on va dire, je mets l'autofocus très souvent, parce que sinon, il fait la macro très souvent, et avec tous ces
ces mouvements, vous voyez, ces mouvements de caméra. Je suppose que ça va être juste ingérable pour mon téléphone de faire la macro toutes les 2 secondes quasiment. Oh non, je suis empoisonné. Ah, vous avez vu, le poison, c'est écrit en entier. Poison. C'est peut-être pas grand-chose, mais bon, c'est... Au moins, avant, c'était écrit PSN. Je peux soigner tes Pokémon, mais... Vas-y, soigne encore. Tu m'enlèves le poison, là. Donc là, par contre, je vais le remettre, vous voyez. Alors. Oui, il est soigné du poison, donc on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Bon, je remonte un peu le son parce que j'ai l'impression que... Oh, un Lépidonie. C'est un nouveau. Ah, c'est pareil, celui-là. Franchement. Il est vraiment moche à ce point-là. C'est une petite chenille, je la trouve assez mignonne, moi. On va la capturer, hein. On capture tout. Hein. Elle est assez mimi quand même, enfin... Petits yeux comme ça et tout, avec l'expressivité quand elle attaque un peu agressive. Enfin, moi je trouve qu'ils sont pas moches, hein. Enfin, jusque maintenant ils sont pas moches. De toute façon, si vous n'êtes pas content des nouveaux Pokémon, vu le nombre d'anciens Pokémon, on va le capturer, d'anciens Pokémon qu'il y a dans cette version, voilà, vous avez vraiment du choix. Donc, ok, on a capturé un Lépidonie. Cool, je suis content. Allez. Hop, on va lire Lépidonie, le Pokémon insecte, Pokémon Exalekai, comme ça. Lorsqu'il est poursuivi par un Pokémon oiseau, il projette une poudre noire et qui paralyse tous ceux qui le touchent. Qu'elle touche. Oui, on va le surnommer. Donc je l'ai surnommé. En fait, j'ai fait une bourde. Je me suis trompé, je voulais mettre les minuscules et j'ai fait valider. Donc du coup, il s'appelle L. Comme la lettre L. La forêt de marteau, elle paraît que... Il faut commencer par observer... J'ai pas le temps de lire, vous voyez. Si un Pokémon montre des signes de faiblesse, pense-lui à donner une potion. Qu'est-ce qui se passe ici? Un combat? Au fil des combats, on comprend mieux ses partenaires Pokémon. Donc malheureusement... Ben... Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Tiguette, attends! Tigrec. Bah, il s'appelle Elle, mon Lépidonie. Donc j'espère qu'il y a un changeant de nom, que je l'appelle Lépi. Voilà. Pokémon Y. Non, petit Y. Pokémon petit Y. Regarde ce que j'ai trouvé, et comme je suis une super copine, je te l'offre. Tu sais, comme j'adore les puzzles, j'ai de l'œil pour plein de choses. Les puzzles. D'accord. Je vois pas le rapport. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un Lépidonie également. Ok. Allez, ma petite lapinette. Donc, les niveau 3, et vous voyez qu'on l'a capturé, puisque en haut à droite de sa barre de PV, on a la petite Pokéball blanche. Ce qui veut dire que on l'a capturé. Voilà. Hop, donc voilà. Donc on continue en faisant des charges. Non, c'est moi qui dois charger. Ok, donc plus qu'une, et ça devrait aller. On devrait passer même niveau 4. Eh, mais doucement, hein. Voilà. Cool. Ouais. La pinette niveau 4. La pinette. Ces statistiques sont pas formidables, mais bon, on va pas... On va juste passer elle en première position. Hop, voilà. Donc il est niveau 2 seulement, mais en fait, comme je sais en quoi évolue elle, donc l'épidonie, au passage, voilà, bah, j'ai envie de le faire évoluer. Un deuxième dresseur. Va de l'avant, mon lépidonie. Ah, lui aussi, là, l'épidonie. C'est Candale, le gamin va se battre. Il envoie un lépidonie. Ok. Elle, go. Alors moi, il s'appelle Elle. Niveau 3, et moi niveau 2. Allez, charge. Tiens. Écoutez, c'est trop marrant. On va changer tout de suite, on va prendre la pinette.
Au moins, l'Épidonie a... Enfin, elle a... Ah, je vais le laisser elle. Comme dans Death Note, ça s'appellera elle. Il a tapé, donc du coup il gagnera l'expérience. Voilà, hop. On finira pas la forêt dans cet épisode, hein, je vous préviens. Ah, peut-être que si, finalement. On fera toute la forêt. Ça dépendra. Ça dépendra de beaucoup de choses. C'est vraiment très joli. Bon, là par contre, à me baisser ma vitesse en chaîne, ça commence à m'énerver un petit peu. Ok. Maintenant qu'il m'a baissé ma vitesse à fond, il va me taper, hein. C'est logique. Voilà. Oh là là, tout ce qu'il gagne. Elle niveau 3, wouhou! Panda la voit passe rouge. Oui, je vais reprendre elle. Donc passe rouge, donc le Pokémon que je disais tout à l'heure. J'aurais bien aimé l'avoir. Donc peut-être que je vais le capturer en hors cam, enfin hors épisode pour la prochaine fois. Donc passe rouge, charge. Ah, je le trouve beau, hein, franchement. Un petit rossignol comme ça, il est vraiment très bien fait. Hein. Alors on va changer et on va prendre Ninjoi. Allez Ninjoi. Hop. Charge. Ok. Bon, on va faire écume, écoutez. Ah bah, voilà. C'est bon. On a gagné. Elle niveau 4. Bah dis donc. Ouais, on a battu gamin. J'avons perdu, mais je suis fier de mon Lépidonie. Mouais. Ah mouais. D'accord. Ok, je peux soigner tes Pokémon. Soigne. Voilà. Les Pokémon sauvages... Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Donc alors, il s'est précipité à toute vitesse là-bas. Ils sont en quelle forme, mes Pokémon? Ils sont soignés, hein? Ouais, j'ai demandé de soigner. Je suis bête ou quoi? Alors... Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? On passe derrière les arbres comme ça. Il n'y avait rien, c'était juste pour pas faire le dresseur. Ok. Alors, on descend. Pokémon! Qui c'est qui va nous attaquer? Un Aspico. Allez, elle, go! Donc je ne fuis pas les combats, enfin du moins pas pour le moment. Pour l'instant, bon, ils me servent quand même à XP pas mal. On peut pas dire le contraire. Allez, vas-y. Ok, et encore un coup, ça devrait aller. Ok. Charge, pouf. Ok, donc. Et voilà. Aspico c'est fait. Bon, c'est pas non plus très difficile. Ouais, je gagne plus beaucoup d'XP, donc on va avancer. Hop. Ah, il y a Serena là-bas. Alors, peut-être d'autres Pokémon? Oh, bah un passe rouge. Oh, bah je le prends. J'espère qu'il est pas niveau 2. Oh, niveau 4, parfait. Rugissement. L'attaque, bon. Ah ouais, en effet. Attendez, on va changer. On va prendre Ninjouille. Juste pour l'affaiblir et puis après le capturer du coup. Si je le tue pas, j'espère pas. Rugissement. De toute façon, il me baisse mon attaque, donc comme ça. Je vais pas le tuer, ça c'est sûr. On va lui faire un écrase-face. Donc oui, c'est écrase-face, rugissement, j'ai vive attaque et écume. Oh, ouais. Pas m'inquiéter du tout. Allez, écrase-face. Parce que bon, Passe Rouge était type vol normal, et il évolue en Pokémon de type vol-feu. Et franchement, un vol-feu, c'est assez novateur, je trouve. Donc du coup, alors d'autant plus qu'il me faudra un Pokémon vol, parce que je suppose qu'il y a la CS vol. Et en plus, le feu, ça peut être vachement utile contre des dresseurs, par exemple insectes, plantes, et tout ça. Donc voilà. Allez hop, Passe Rouge est attrapé. Cool. Alors on va lire son petit truc.
Bah, ce rouge, Pokémon rouge-gorge type normal vol. Peu farouche, il communique avec ses congénères par un doux gazouillis et par des signaux de la queue. Ah oui, il faut qu'on le renomme. Alors vas-y. Ah bah je sais comment je vais le renommer. Voilà, donc je l'ai renommé. Bon, on voit pas machin, ça vous plaît et tout. Donc je l'ai renommé Gazouille. Voilà, tout simplement. Parce que Gazouillis, hein, Gazouille. Il est niveau 4, ils sont tous niveau 4. Ok, donc on va laisser elle en première position. Bon. Il y a pas mal de combats quand même. Les rencontres aléatoires sont quand même assez nombreuses. Un coconfort, bah voilà. Un coconfort. Alors je vais pas l'attraper, hein, je vais pas trop m'intéresser sur les Pokémon des anciennes générations, ou vraiment parce que c'est un Pokémon qui a un coup de cœur. Je sais qu'on peut avoir des Pikachu, donc je pense que les Pikachu, ben j'en prendrai un juste parce que voilà, j'aime Pikachu quoi, hein, vous comprendrez. Par contre il va faire de l'armure tout le temps, ça va être horrible. Moi je vous propose de changer. Et on va prendre Ninjouille pour l'attaque spéciale. Voilà, un Pikachu ça peut être pas mal, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus. Bah, enfin, vous verrez aussi dans le let's play, peut-être qu'on va être confronté aussi à aller chercher des Pokémon, à avoir des Pokémon des anciennes générations. C'est pas que je suis contre les anciennes générations, hein, pas du tout. On en verra assez dans les combats, de toute façon. Et comme on les connaît déjà très bien, je préfère avoir des nouveaux, pour au moins se familiariser avec eux, et voir un petit peu leur potentiel. Et ben voilà, elle monte niveau 5, parfait. Allez. As-tu des Pokéballs? Et voilà pour toi. Ah bah, on m'en a redonné? D'accord. Merci madame. Alors... Ah! Je vais t'électriser tes Pokémon. Pourquoi électriser? Elle a Pokémon électrique, elle? Elle a un Pokémon. Et... Ah bah, Pikachu. Ah, vous avez entendu le bruit? Pika Pika! Donc c'est le seul Pokémon où ils ont mis sa voix officielle de l'animé, en fait. Tellement Pikachu était un emblème, ils ont préféré mettre la voix officielle de l'animé. Au lieu de mettre le cri, enfin, vous pourrez retrouver sur internet ou même dans les anciennes générations, le cri que faisait le Pikachu. Donc Pikachu, qui rend très bien, bon je suis désolé des couleurs, c'est pas non plus des masses jolies. Mais bon, j'essaye de faire comme je peux avec ce que je peux. Je n'ai pas de 3DS Capture Board, hein, ça vous le savez sûrement. Tout simplement, je vous explique pourquoi, hein. C'est simplement parce que ça coûte cher, déjà. Faut compter 200 dollars, entre guillemets, donc ça fait 200 euros, entre guillemets. Même un petit peu plus. Et en plus de ça, j'ai une 3DS XL. Bon, je sais qu'il en existe sur 3DS XL, mais déjà ils sont plus chers. Et voilà, si j'en veux vraiment un, il faut aussi que... Enfin, dans l'optique, il faudrait que je prenne une 3DS, une ancienne 3DS. Ce qui revient plus... Oh, bah dis donc. Niveau 6, L. Cool. Donc ça fait plus du 200... Parasport, bah parfait, ça sera pour paralyser. Ça fera plus du 200 euros, ça fera plus du 400 euros. Donc bon, je n'ai pas 400 euros comme ça. Hein. C'est ton équipe qui m'a électrisé, quelle force. Je ne peux pas sortir 400 euros puisque, bah, voilà, je suis étudiant, je dois payer un loyer tous les mois dans mon appart, à manger aussi, enfin... Bon, je sais pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez pas, enfin, vous savez pas, c'est pas possible de se rendre compte plutôt. Alors, oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Allez, les combats c'est quand on veut, on en veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Je trouve ça génial. Donc on va sortir de la forêt totalement. J'ai décidé de faire toute la forêt. Aspico. Comme ça on aura fait un bel épisode qui dure bien longtemps. Vraiment pour marquer le coup de cette sortie de Pokémon XY hein, aujourd'hui. Hop. Et nous, enfin, donc je vais le dire maintenant, c'est que moi je ferai des vidéos tous les mercredis. Tout simplement parce que je vais pas en faire genre 3 par jour, 3 par semaine ou quoi. Simplement parce que je ne peux pas, j'ai des études et tout, et avec déjà les autres vidéos en cours, je préfère que chacun ait sa place et que ça soit possible pour moi de tourner. Enfin voilà, vous comprendrez. Je peux pas non plus faire 15 épisodes et en mettre un par jour,
À ce moment-là, je fais des épisodes de 10 minutes. Hein. Franchement, et en 10 minutes, j'aurais le temps de faire un combat. Donc voilà. Voilà. Donc on va laisser elle en première position, parce que j'ai bien envie qu'il évolue. Dans cet épisode, je sais qu'il évolue très rapidement, parce que les Pokémon insectes évoluent très rapidement. C'est-à-dire, vraiment très rapidement. Hein. Généralement, avant le niveau 10, il y a déjà une évolution. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Sûrement un objet, je suppose. Une Pokéball, d'accord. On en a également une ici. Ok, donc ici, il n'y a plus rien. Allez, on va à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une autre. J'aimerais tellement capturer un Pikachu qu'elle a dit. Après, j'ai pas eu le temps de lire. Donc. Un passe rouge. Cool. Allez, elle. Finalement, elle, c'est pas plus mal. Je suis planté, mais ça... Bon. C'est pas gênant. Je trouve. Oh, il va me baisser mon attaque à fond. Ça va être un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. En fait, j'aurais dû appeler tous mes Pokémon comme ça. Grenousse G, L, Passe Rouge P, c'est quoi Sapero S. Ça aurait été drôle. Enfin drôle, non pas vraiment, mais ça aurait changé les choses. Quoi. Alors hop, on continue. Bon, je sais qu'il me réduit mon attaque à fond. Mais bon. On va changer en fait. On va changer avec Lapinette. La petite Lapinette. Allez. Rugissement, ouais, il commence déjà à me baisser mon attaque. Pas cool ça. Allez, hop, charge. Charge. Oh. C'est parti. Charge encore. Et voilà. Ok. Cool. La pinette est niveau 5. Parfait. Peut-être apprendre une attaque. Non. Et elle niveau 7. Oh bah. Encore mieux. Cool. Donc on va prendre l'objet. Une potion. Ok. Et on va demander de nous soigner. Voilà. Ok, donc encore un combat. J'ai ma voix qui part en fait, c'est chiant. Donc elle est niveau 7. Elle est niveau 7. Ah, ça fait une phrase en fait. Elle est niveau 7. Elle, E2LE. Simplement. Mais ça a mal. Donc bon, ça marche moyen. Allez, charge. Voilà. Bon, t'as peut-être pas évolué dans cet épisode, c'est dommage. Ah, non, je pense pas. Alors c'est toi le premier arrivé? Il semble que mon nouveau voisin ait un certain talent en tant que dresseur Pokémon. La façon de bouger des Pokémon est trop in, je dois la garder à l'esprit quand je la danse. Tyranno, ton intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là, prêt pour découvrir Nevarto. Bah allez. Waouh, on est sorti de la forêt. La forêt de Jadiel. Et on est sur la route 3, le chemin ouvert. Alors on fait quoi? C'est évident, Senna. On cherche des Pokémon comme le professeur nous l'a demandé. Les espèces de Pokémon ne sont pas les mêmes selon les milieux, autrement dit, nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Pokémon différents, nouvelles capacités, je sens que ça pourrait m'inspirer d'un truc. Serena? Je vais défier les champions en commençant par Nevarto. Si je veux savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions, je dois les affronter. Enfin, c'est vraiment beaucoup des choses. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup appris. Je pense que je dois partager mon tour ce savoir. Tenez, ABC Aventure. En 10 chapitres, vous trouverez toutes les bases de ce qu'un bon dresseur doit savoir. Pour toi. D'accord, donc c'est une espèce de truc, un petit bouquin qui va nous aider qui va nous aider. Si quelque chose n'est pas clair, feuilletez cette encyclopédie du dresseur. Youpi, merci. Fennec, je vais essayer de mieux te connaître. Hi, petit Y, tu comptes faire quoi? Suivre sa Serena. Allez, on va se faire les dresseurs, on va aller jusqu'à la ville. Ma maman, eh bien, elle m'a dit que si un dresseur inconnu m'aborde, je dois lui taper dessus.
Pas très gentil, ça. Hop. C'est Daryl, le petit. On voit Chenipan. Daryl, le petit. Tiens, c'est comique. Ok, donc, mon petit... Elle est là. Elle est là. Hop. Sécrétion, donc j'ai perdu de la vitesse, hein, une nouvelle fois. Allez, vas-y. Ouais, c'est fort, elle. Et donc en off, Azuril, je vais changer quand même de Pokémon un petit peu. Je vais prendre Gazouille. On n'a pas pris Gazouille encore. Donc je vais prendre Gazouille. Je sais plus ce que je disais. Donc entre l'épisode 1 et 2, donc je vais XP mes Pokémon à fond. Enfin à fond. J'ai essayé de les avoir moins tous niveau 10 au moins. Si jamais il y a des évolutions ou quoi, je vous les filmerai pour pas que vous manquiez les évolutions. Ça serait dommage, je trouve. Donc alors, hop, donc on continue avec charge, parce que Gazouille n'a pour l'instant que ça. Voilà. Ok, Azuril et KO. Oh, tout ça. Excusez-moi pour les bruits. Ma maman, eh bien, elle m'a dit que si je perdais un combat, je pouvais pleurer comme une fontaine. Ouais, bah ta maman, elle te dit un peu de trucs bizarres. Ok, donc on continue. Alors... Moi, j'y comprends rien, alors je laisse mon Pichou faire ce qu'il veut. Ouais, d'accord. Vas-y, Pichou, fais ce que tu veux. Lumi, la petite, vient de se battre. Oh, elle est trop marrante, sa poupée en... l'appareil. Oh, Pichou, oh, il est mignon. Bon, c'est... Excusez-moi pour les traits à l'écran. Allez, elle, go. Oh, t'es forte. T'es fort. Charme. Ouf. Je crois que c'était l'autre truc qui empêchait de... Enfin, qui nous faisait tomber amoureux. Je trouvais ça super chiant. Ok. Et charge, encore une fois. Hop, voilà. Vous voyez, la macro, elle a du mal à se faire. Hein. Regardez. Je crois qu'il faut pas trop que je... Mon Pichou a perdu! C'est pour ça que je préfère laisser l'autofocus, parce que, ben, vous voyez bien ce que ça fait. Ok, bon, écoutez les amis, on arrive... Place... D'accord. Ah, c'est quoi? On peut pas? Cet arbuste bloque le passage. Attendez, je vais faire un macro dessus. Cet arbuste bloque le passage, une capacité pouvant sûrement le débroussailler. Ah, c'est ça les trucs coupe. D'accord. Et donc nous voici à Nevarto, la première ville. Enfin, la première arène se trouve dans cette ville. Et nous voici dans les nouveaux centres Pokémon. Ah bah. Ils ont trop la classe, hein. Tigrek, alors tes Pokémon à toi en sa balance? Les centres Pokémon, c'est vraiment bien. Tu parles à la figue et elle soigne ton équipe. Tes Pokémon capturés peuvent aussi être disposés dans le PC. Si t'as trop de Pokémon dans ton équipe, ils sont automatiquement transférés dans le PC. Cool, hein? Pas d'accord. En fait, Tigrek, les boutiques Pokémon, c'est toujours au fond pour le plein de Pokéballs et de potions. D'accord, donc là où il est parti, c'est la boutique. Donc, vous voyez au fond à droite, là. Là, excusez-moi, je mets un coup. C'est la boutique, on voit le petit symbole qui est là. Ah, il les soigne. Et là, apparemment, on peut se déshabiller. C'est... Oh, on voit les Pokémon en haut, vous voyez? Trop bien. Ok. Bon. Bref. Bah écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc pour ce premier épisode de Pokémon, ça fait 1 heure qu'on joue, hein, donc c'est un gros épisode. Donc pour ce premier épisode de Pokémon X, enfin, ils sont sortis. Et franchement, ça fait du bien. Donc merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous aussi vous trouvez que ce jeu est juste sublime, mettez un pouce vert quoi. Montrez-moi que ça vous a vraiment plu, montrez-le moi, c'est important. Allez, on se retrouve donc mercredi pour l'épisode 2. Et en attendant, jouez bien. A plus!